Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous fait découvrir le bateau Dragon. On vous parle également d'Antoine Vermette qui est désormais champion de la Coupe Stanley. Mais tout d'abord, parlons de football. J'ai profité de la classique de golf annuelle de l'ensemble des organisations du Rouge et Or de l'Université Laval pour m'entretenir avec deux des entraîneurs du Rouge et Or football, Justin Etier et Mathieu Bertrand. Monsieur Lépine, rendez-vous annuel, déjà la 27e édition de la classique de golf du Rouge et Or. Oui, déjà la 27e année. On est tellement contents. C'est une belle activité de levée de fonds pour tout le programme Rouge et Or. C'est ce qui va aider à financer les bourses, le soutien au transport pour les étudiants athlètes. Vous savez qu'on en voit encore, vous pensez aux universiades, on en voit encore des étudiants là. Mais c'est le genre d'argent qui va nous servir beaucoup. Mais c'est surtout aussi un beau regroupement de la communauté d'affaires, des amis du programme Rouge et Or qui sont ici aujourd'hui. Puis c'est un des vrais programmes, des meilleurs programmes au Canada. Et ça paraît juste avec l'enthousiasme des gens qui se présentent ici. As-tu eu l'occasion d'admirer un petit peu la Ligue canadienne de passage au Stade TELUS en fin de saison? Oui, j'ai bien aimé. Ça m'a remémoré pas mal de bons souvenirs. La CFL, c'est une petite ligue, donc la majorité des entraîneurs qui étaient de chaque côté m'avaient déjà coaché à Edmonton. Donc, revoir ce monde-là, puis c'était bien. Ils voyaient où c'est que j'étais rendu maintenant dans ma carrière et dans ma vie. Donc, ils étaient contents pour moi, puis j'étais content de voir le calibre de jeu. Là, ça a été un bon match. Justement, parlons-en du calibre. Tu sais, là, tu l'as aperçu dans un stade que tu connais par cœur. Est-ce que ça facilite la comparaison avec les gars que tu coaches? Bien, c'est sûr que les joueurs ont surtout... les joueurs qui étaient là de notre équipe ont surtout vu que c'est une ligue de vitesse. C'est sûr que les joueurs sont gros puis sont forts, mais la chose qu'ils ont le plus remarqué, c'est la vitesse d'exécution puis la vitesse des joueurs. Justin, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est revenu de la Floride. Le processus d'entraînement de l'équipe, c'en est où en ce moment? Bien là, en ce moment, les joueurs sont à l'entraînement. Les entraînements de football comme tels sont terminés depuis la fin avril, depuis la fin des examens. Là, au niveau football, on va seulement les revoir à la mi-août, au début du camp d'entraînement. Mais pour l'instant, là, les joueurs sont à l'entraînement, travaillent très, très fort pour être prêts pour le mois d'août. Ça s'est bien passé. Le voyage en Floride cette année a été une super année. Les joueurs ont bien performé. Il n'y a pas eu beaucoup de blessures là-bas. Puis tu vois que les joueurs, ils performent. Rendu en ce temps-ci, là, la formation pour l'an prochain est pas mal formée. Bon, parfois, il peut y arriver là, un joueur qui s'ajoute. Dans l'ensemble, l'équipe pour l'an prochain est faite. Même que là, en ce moment, on travaille déjà à ce moment-là dans le recrutement si on travaille pour l'année suivante. Mais notre équipe pour l'année prochaine est pas mal formée. L'année passée, à pareille date, il y avait un certain point d'interrogation autour de la position clé, le carrière. Là, un an plus tard, c'est sûr que, comme on dit, on a notre gars en ce moment. On est vraiment content d'Hugo Richard, qui a eu un très, très bon hiver, qui a eu évidemment une première saison extraordinaire. Donc, on est bien content de travailler avec lui, non seulement pour cette année, mais pour les 4 prochaines années à venir. Et également, l'année dernière, on était très jeunes à la position de receveur de passe. Et là, cette année, bien, c'est des gars qui s'en vont dans leur deuxième année, qui sont beaucoup plus établis. Donc, on est content de ce qu'ils ont fait cet hiver. C'est sûr que la clé, c'est la ligne à l'attaque. On va avoir quelques pertes à ce niveau-là, mais quand même, on est satisfait du recrutement, puis on est satisfait aussi de l'émergence de certains joueurs durant l'hiver. Il y a quelques congés qui s'en viennent et par la suite, bon, les entraînements formels de football débutent. C'est combien de fois par semaine? Alors, quand on débute au mois d'août, c'est assez intensif. C'est du 2 fois par jour. C'est un camp d'entraînement dans environ 2 semaines où est-ce que là, c'est vraiment de... Ils mangent du football là, pendant 2 semaines. Ils sont nourris, on pratique, beaucoup de meetings. C'est probablement le moment le plus important de l'année parce que c'est le moment où on a le plus de temps avec eux. Est-ce qu'il y a des matchs pré-saison qui sont prévus au calendrier? Oui, encore une fois, cette année, on a un match pré-saison. Là, la date m'échappe un peu là, à la fin août. Un samedi contre cette année, c'est l'université UBC, donc Colombie-Britannique, qui vient nous affronter. C'est le même entraîneur-chef, le Blake Neal, qui était avec Calgary depuis quelques années. Donc, on en fait un peu un classique. Donc, c'est eux qui vont venir nous visiter pour un match hors concours.
Déjà, est-ce qu'on a commencé à se fixer des objectifs, déjà des attentes pour la prochaine saison? Ben, quand tu joues pour le Rouge et Or, tu t'attends de gagner à toutes les années. L'objectif, c'est la Coupe Vanier. C'est sûr que tu peux pas regarder trop loin. Tu regardes un match à la fois, mais on se le cachera pas. Quand tu es à l'Université Laval, puis quand tu viens jouer pour le Rouge et Or, tu t'attends à avoir une shot pour gagner à toutes les années. Ouais, nos objectifs sont toujours très, très élevés. Je pense que ça n'a jamais changé depuis le tout début, je pense. À l'époque, même en 97-98, à l'époque, on avait établi des objectifs extrêmement élevés pour cette équipe-là, puis on n'a jamais dérogé de ça. On ne s'est jamais vu comme une équipe nécessairement en transition ou quoi que ce soit. Donc, on a toujours eu des objectifs très élevés, mais c'est une vision très compétitive. On l'a vu l'an dernier. Donc, encore une fois, nous, on pense qu'on va être un club compétitif, mais on est dans une division compétitive, mais on va être prêt, puis on a des objectifs élevés comme équipe. Après la pause à l'Esprit sportif, le bateau Dragon avec l'équipe Vis-à-vis. On revient dans 3 minutes 30. Depuis plus de 10 ans, une équipe féminine de bateau Dragon s'entraîne au lac Saint-Augustin. Leur point en commun, elles sont toutes des survivantes du cancer du sein. Le reportage d'André Martin. Écoute, le bateau Dragon, pour moi, j'ai découvert ça il y a 8 ans. Pour moi, c'était de rencontrer toutes des femmes qui avaient passé, qui avaient le même vécu finalement. Ça fait environ 13 ans que l'équipe existe. Puis l'idée, c'est vraiment de démontrer que même après avoir eu un cancer du sein, un diagnostic, quoi que ce soit, que la vie continue, qu'on est capable de faire de l'exercice. Si quelqu'un vit quelque chose de différent ou de difficile, on est là pour les écouter. Puis sinon, non, on a beaucoup de plaisir dans le bateau. Il y a la pluie qui commence, là. Oui. Vous entraînez beau temps, mauvais temps? Beau temps, mauvais temps, en autant qu'il n'y ait pas d'orage. Nous, qu'il pleuve ou qu'il fasse pas beau, ou qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil, on est là. À 20 degrés, à moins 10 degrés, on est là. On pousse la quai! C'est super bon de faire du bateau Dragon. Ça aide pour le lymphodème, ça aide à bouger, ça aide au mouvement du corps, parce qu'on sait que quand on a une opération ou quelque chose comme ça, mais après, on est un peu immobile, si on veut, côté surtout pour le haut du corps. Mais dans le bateau Dragon, on travaille tout le corps. 3 coups, on allonge, donc on reprend le rythme, on va chercher de plus en plus loin. Et je veux qu'on continue. Quel est votre rôle à vous comme entraîneur? Mais en fait, je planifie un peu les entraînements pour qu'on ait une progression. On commence avec la technique et si on rajoute de l'intensité pour qu'on soit prête pour les compétitions. Pendant les entraînements, c'est quoi votre rôle? Crier, tenir la barre, encourager les filles, corriger un peu le mouvement. Moi, j'ai découvert ma bosse, j'avais 37 ans. Là, c'est ma 5e année, donc je suis dans mon 5 ans que je fête à tous les jours. J'ai eu de la chimio et de la radio. Bien, moi, j'ai eu 3 cancers. J'ai eu un premier cancer à 30 ans, le cancer du sein, tous des cancers du sein, un à 30 ans, un à 44 ans, puis un il y a 3 ans à 51 ans. Mais j'ai passé au travers, puis dans le fond, je suis pas amère de ça parce que ça m'a fait connaître du monde que j'aurais jamais connu. Ça m'a fait connaître le bateau Dragon que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu ça. Puis moi, je prends la vie du bon côté. Puis je suis faite comme ça, je suis chanceuse. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on va parler à tous les jours quand on est dans le bateau, mais des fois, ça fait du bien de savoir que les autres ont passé par la même expérience puis que maintenant, on veut profiter de la vie. Après la pluie, le beau temps! On finit toujours par 20. Lisa? Oui! Lisa? Oui! Lisa? Oui! Les compétitions. Quand on arrive avec d'autres équipes de survivantes, c'est le fun parce que, OK, on est en compétition contre elles, mais on est comme toutes des sœurs partout. Fait que partout où on se rencontre, là, on est toutes des amies, puis on est tout le temps contents de se voir, puis c'est vraiment le fun. C'est toute une ambiance, ça. Puis je m'étais toujours dit, ça serait le fun d'emmener mon équipe dans une compétition internationale. Puis là, c'est ça qu'on a fait là, à Sarasota, en Floride. C'était merveilleux. 101 équipes. On est arrivé 21e au monde. On peut dire ça, c'est le fun. Et votre équipe de bateau Dragon, vous avez des visées, vous avez des objectifs également à long terme. Oui,
Bien justement, une autre compétition internationale, là, on vient de savoir cette semaine que la prochaine compétition, en 2018, sera à Florence, en Italie. Puis on aimerait ça y aller. C'est de montrer justement que ça nous arrête pas, qu'on est capable de faire du sport comme tout le monde. Puis on a beaucoup de plaisir, puis on se prend pas au sérieux. C'est ça, on a beaucoup de plaisir, on s'entraide. Il y a l'exercice, c'est le fun, mais c'est surtout la camaraderie. On s'entraide tout le monde, puis c'est vraiment le fun. Bravo les filles, bravo! Bravo! Merci pour l'accueil. Vous êtes vraiment bonnes. Lundi soir, les Blackhawks de Chicago ont soulevé la Coupe Stanley dans une belle victoire de 2-0 contre le Lightning de Tampa Bay. Un homme de Saint-Agapi, Antoine Vermette, a célébré sa victoire. José Lagarnière s'est rendu dans son patelin. Si c'était l'euphorie hier à Chicago lorsqu'Antoine Vermette a soulevé la Coupe Stanley, c'était la même chose dans plusieurs résidences de Saint-Agapi, son village natal. Et quand il a levé la coupe dans les airs, c'est quelque chose. Ouais, c'est certain. On est vraiment fiers de lui et on est contents. Une grande fierté pour tout le monde. Pour lui et pour nous autres aussi. Comme je te dis, on l'a vu grandir. J'ai écrit tout de suite après le match. On est tous super contents dans la maison. Ici, tout le monde anticipe déjà une parade de la Coupe dans les rues de la municipalité, y compris bien sûr la mairesse. Tout le monde pense à la parade. Oui, on va avoir une parade, puis on va avoir une parade. Je la vois déjà, là, fanfare. Tous les jeunes vont être là, de la couleur, de la musique, ça va être magnifique. L'impact de la victoire d'hier se fait également sentir dans cette boutique de sport, où la demande pour les articles à l'effigie des Blackhawks est encore plus forte. Oui, mettons qu'un matin, le téléphone a sonné pas mal. Sur Facebook, hier soir, j'avais des commandes de casquettes là, pour la casquette des champions. Les commandes sont passées, ça devrait rentrer d'ici quelques jours, 48 heures au maximum. Au centre sportif Georges-Henri Vermette, du nom du grand-père d'Antoine, on pense aussi à rendre hommage à celui qui a fait ses débuts au hockey ici. Afficher quelque chose, que ce soit une bannière, une photographie, mais quelque chose qui évoque cet exploit-là, à mon avis. Si Antoine Vermette a réalisé un rêve en remportant la Coupe Stanley, il a fait même apporter un sentiment de fierté bien évident à toute une communauté. José Lagarnière, TVA Nouvelles, Saint-Agapi. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, entre autres, à l'émission, on vous parle de balle au mur. Ici Jonathan Fournier. On se dit à demain. Ciao!